Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. Nous allons aujourd'hui parler de la construction européenne. Dans une première partie, nous allons voir la naissance de l'Europe. Le premier objectif de la construction européenne est de garantir la paix. On sort à peine de la Deuxième Guerre mondiale et la France et l'Allemagne se sont affrontées 3 fois en même pas 100 ans. Il faut donc établir des bases durables de paix. C'est dans cet esprit que le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, prononce un discours où il parle de cette nécessité de garantir la paix. Ce discours est jugé comme le fondement de la construction européenne. C'est d'ailleurs pour cela que chaque année, le 9 mai est la journée de l'Europe. En 1951, naît la première organisation européenne, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En effet, ces deux matériaux sont indispensables à la construction de l'armement. C'est donc toujours pour maintenir la paix que la CECA est créée. Il y a alors 6 membres fondateurs, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Allemagne et l'Italie. Et voici une petite photo de Jean Monnet qu'on considère avec Robert Schuman comme l'un des pères de l'Europe à l'origine de la création de la CECA. Dans une seconde partie, nous allons voir les différentes organisations européennes de la CE à l'UE. La CE, c'est la Communauté économique européenne qui est née en 1957 avec le traité de Rome. Là, on établit un marché commun entre les 6 pays fondateurs. Concrètement, ça veut dire qu'on supprime les droits de douane, qui sont ces taxes apportées à tous les produits qui rentrent dans l'organisation européenne, et on établit la libre concurrence entre les entreprises des différents pays. L'UE, quant à elle, c'est l'Union européenne, l'organisation qui existe encore aujourd'hui. Elle est née en 1992 avec le traité de Maastricht. Maastricht, c'est une petite ville à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Avec cette nouvelle organisation, il y a une dimension politique à la construction européenne, puisqu'on a créé la citoyenneté européenne. Concrètement, ça veut dire que tous les citoyens de l'Union européenne peuvent voter dans leur pays de résidence aux élections municipales et aux élections européennes, même s'ils n'ont pas la nationalité de ce pays, pourvu qu'ils soient membres de l'Union européenne. Au sein de l'Europe, il existe également d'autres organisations, comme l'espace Schengen, qui garantit la libre circulation des personnes. L'espace Schengen rassemble 22 pays. Alors il faut remarquer que certains ne font pas partie de l'Union européenne, comme l'Islande ou la Norvège, alors que certains membres de l'Union européenne, comme l'Irlande, ne font pas partie de l'espace Schengen. On peut aussi parler de la zone euro, qui sont les pays qui ont adopté la monnaie unique européenne. Elle rassemble 19 pays. Dans une troisième partie, nous allons parler des faiblesses de l'Union européenne. La première faiblesse manifestée dans cette caricature, c'est le problème de la mésentente. L'Union européenne rassemble en effet 27 pays, et à 27, c'est très difficile de parler toujours d'une seule voix. Si l'unanimité était facile à 6, à 27, les sujets d'opposition sont nombreux. Ils concernent par exemple la politique étrangère, la politique migratoire également, ou la fiscalité, c'est-à-dire les impôts. Une autre des faiblesses de l'Union européenne, c'est le mécontentement des habitants, qui se manifeste à plusieurs reprises. Notamment en 2005, les Français ont refusé par référendum la Constitution européenne, alors qu'elle avait été écrite par une commission qui était elle-même présidée par un Français, un ancien président même, Valéry Giscard d'Estaing. En 2016, ce sont les Britanniques qui décident par référendum de sortir de l'Union européenne. Ce référendum porte le nom du Brexit. Et il a été mis en œuvre finalement qu'en janvier 2020. C'est là que le Royaume-Uni est réellement sorti de l'Union européenne.
Enfin, une faiblesse importante de l'organisation européenne, c'est l'absence d'une armée commune. Et cette faiblesse peut surprendre puisque au départ, l'objectif premier de l'organisation européenne était de garantir la paix. Et quoi de mieux qu'une armée commune pour garantir cette paix? D'ailleurs, ce projet était là dès le départ. La CED, la Communauté européenne de défense, était un projet qui prévoyait une organisation européenne de défense intégrée, comprenant une armée européenne qui serait contrôlée par une autorité supranationale. Cependant, ce projet a été rejeté par les députés français en 1954. Depuis, il y a eu d'autres tentatives, mais aucune n'a jamais abouti. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas d'armée européenne. Plusieurs pays de l'organisation européenne sont membres de l'OTAN, mais certains n'en font pas partie. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de position commune des pays membres en matière de défense et de sécurité. C'est donc pour cela qu'on peut dire que c'est une faiblesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre l'organisation européenne. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.